Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des valeurs de l'entreprise. Alors vous demandez peut-être pourquoi sur un podcast dédié au marketing, on va parler des valeurs. Est-ce que c'est pas plus de la stratégie? Honnêtement, je vais être très claire. Je trouve que très peu d'entreprises travaillent correctement leurs valeurs. Et ça se ressent. Alors, bien sûr, dans les grands groupes en général, ils ont fait ce travail, mais dans les TPE et les PME que je rencontre, et même si vous êtes solo dirigeant, solopreneur, entrepreneur seul, je vois que c'est rarement exécuté, ou alors c'est fait un petit peu à la va-vite, du style ah ben nous, on est dans l'innovation, on cultive l'excellence, bref, des valeurs qu'on peut voir un peu chez tout le monde. Et c'est une erreur, c'est vraiment une erreur, donc je vais déjà partager avec vous 3 raisons principales pour lesquelles je vous encourage vraiment à travailler les valeurs de votre entreprise. La première, c'est en termes de marketing. Travailler vraiment vos valeurs, ça va permettre au moment de travailler votre marque, votre positionnement, d'avoir une tonalité unique, de savoir comment vous allez vous positionner sur votre marché. Je ne dis pas que vos valeurs vont définir entièrement votre positionnement, mais ce qui est certain, c'est qu'en ayant des valeurs qui sont fortes, solides et personnelles à votre entreprise, vous allez pouvoir mieux travailler votre positionnement et votre marque, et on va dire de manière générale votre branding, qui n'est jamais que le mot anglais pour parler de votre marque. Deuxième raison de travailler vos valeurs, c'est en termes de communication. Vous pourrez après définir des axes de communication, des piliers de communication, un angle, une tonalité qui aura de la personnalité parce que cela reflètera vos valeurs. Donc, vous pouvez voir que deux entreprises qui vendent rigoureusement la même chose, bien, lorsqu'elles ont des valeurs différentes et surtout bien travaillées et affirmées, n'auront pas la même manière de s'exprimer. Et c'est ça qui fait la différence. Vous allez attirer de cette manière des prospects et des clients qui vont avoir, on va dire, qui vont être interpellés par vos valeurs et vous augmenter les chances de travailler avec des personnes qui partagent vos valeurs, ce qui, plus ou moins, est ce qu'on aimerait tous dans la vie, qu'on soit seul, qu'on soit en équipe, qu'on soit une grande entreprise. Et une troisième raison pour laquelle travailler vos valeurs, c'est en termes de recrutement, tout simplement, puisque de la même manière qu'on aime bien avoir des clients qui ont des valeurs comme les nôtres, on a envie de travailler avec des personnes qui partagent nos valeurs. Petite anecdote, nous, notre premier recrutement chez My Marketing Experience a été foireux, passez-moi l'expression, parce qu'on n'avait pas travaillé nos valeurs, et du coup, on a fait le recrutement un peu comme on check une liste de courses en disant, ok, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, mais en réalité, on avait juste checké des compétences, on n'avait pas du tout regardé du côté des valeurs et ça coinçait vraiment gravement. Donc en fait, au bout de quelques semaines, on a arrêté là. Donc et ça, ça a planté le recrutement. On était plus fautifs que la personne du coup pour dans l'échec de ce recrutement. Comment on travaille les valeurs de son entreprise? La première chose, c'est que les valeurs doivent forcément être définies avec l'implication de la direction. Si vous êtes seul, c'est plutôt simple. Si vous êtes déjà une petite structure ou une moyenne structure, ce qui est certain, c'est que ça doit venir d'en haut. Les valeurs ne peuvent pas être décidées par l'équipe marketing dans son coin en disant ça fait joli, c'est sympa, on va utiliser ces valeurs. Pas du tout. Grosse erreur, surtout ne la faites pas. Donc, vous devez commencer vraiment une introspection sur ce qui compte le plus pour vous dans votre mission et pour votre entreprise. Et de là, vous allez bien sûr pouvoir le partager avec votre équipe, les solliciter. Mais dans en première instance, ça doit venir de la direction. Quelles sont les valeurs qu'elle veut pour son entreprise? Ça peut être des valeurs personnelles, ça peut être sa vision de l'entreprise, ça peut être ce qui a l'a poussé à créer l'entreprise et ça peut être également des objectifs à long terme. Donc évidemment que les valeurs peuvent être travaillées, par exemple, en même temps que la mission. En général, c'est souvent un travail qui est fait ensemble. Donc c'est ce qui a été fait, par exemple, chez nous, chez My Marketing Experience. On avait fait ce travail sur les valeurs. Au début, on avait fait cette introspection et on avait brainstormé, on avait jeté un maximum d'idées sur quelle est notre vision, pourquoi on a fait ça, quelle est notre motivation, et on s'était pas vraiment limité dans les valeurs. Donc, au début, ne cherchez pas la perfection, cherchez juste à identifier ce qui vous anime, ce qui est important pour vous et ce qui représente vraiment des piliers, donc des valeurs piliers dans votre entreprise. Deuxième étape, considérez évidemment les parties prenantes de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, commencez à vraiment impliquer vos employés, vos collaborateurs dans cette réflexion. Pourquoi pas également impliquer vos clients et les fournisseurs en regardant ce qui est important pour eux. Quelles semblent être les valeurs que vous partagez?
avec vos clients, avec vos fournisseurs et au niveau de vos collaborateurs, identifiez quelles sont les valeurs des collaborateurs qui sont les plus fidèles. Identifiez également les valeurs avec les collaborateurs qui sont les plus performants. Vous allez voir qu'en général, eh bien, vous allez pouvoir identifier des valeurs communes aux personnes avec qui ça marche le mieux dans la vraie vie. C'est vrai dans ses relations perso, c'est aussi vrai dans ses relations pro, c'est aussi vrai dans ses relations business. Donc, élargissez le cercle, allez voir un petit peu comment ça se passe et quelles sont les valeurs centrales pour vos clients, pour vos prospects, pour vos fournisseurs, mais bien entendu auprès de vos équipes. Par exemple, on l'a identifié chez My Marketing Experience, une des valeurs partagées par nos clients, par nos collaborateurs, les personnes avec lesquelles on a pu travailler, eh bien, en général, tout le monde a une très grande curiosité. C'est quelque chose qui revient, je dirais, quasiment dans 100% des cas. Troisième étape, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder un petit peu du côté de la concurrence. Alors, pas pour les copier, attention, l'idée c'est pas de les copier. Moi, je dirais que c'est plutôt pour s'assurer que vous faites pas complètement un copier-coller de vos concurrents, parce que personnellement, je trouve que ça servirait à rien et que vous vous différenciez. On ne se différencie pas à copier la concurrence, surtout au niveau des valeurs. Cependant, ça peut être quand même intéressant de faire ce travail pour voir ce qui ressort le plus auprès de votre marché, de vos concurrents. Si tout le monde a choisi un axe, vous devez en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que vous devez l'adopter. Typiquement, il y a des valeurs que vous pouvez avoir en commun avec des acteurs de votre marché, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous ne le mettez pas en avant parce que ça vous semble évident, mais si tout le monde le met en avant, posez-vous la question de si tout le monde le met en avant, est-ce que c'est parce que c'est hyper important ou parce que tout le monde s'est copié? Donc, moi, attention, je vais répéter, analysez votre concurrence, pas forcément pour les copier, mais pour voir s'il n'y a pas des choses que vous auriez oubliées et qui pourraient être essentielles comme valeur de votre entreprise, uniquement si évidemment ça en fait partie. Là, je pense notamment à tout ce qui est engagement au niveau de l'environnement. Alors, sans faire de greenwashing, parce que franchement, ça, je suis hyper contre. Et vos valeurs doivent vraiment refléter ce que vous faites dans votre entreprise, mais la notion de durabilité, effectivement, peut être un axe et une valeur importante au sein de votre entreprise et à mettre en avant. Quatrième et dernier point pour vos valeurs, assurez-vous qu'elles soient tout simplement alignées avec votre mission et votre vision. Donc, on l'a dit, en général, ça, c'est un travail qui se fait au moment où on travaille sa mission et sa vision. Eh bien, vérifiez que tout ça est aligné et surtout que ça se voit, que ça transparaisse dans votre marketing, c'est-à-dire dans vos offres ou également dans votre communication. Tout doit être aligné. Donner juste des valeurs pour qu'elles fassent jolies sur une page de votre site internet, ça n'a aucun intérêt. Vos valeurs doivent absolument servir tout le reste de votre marketing. D'ailleurs, lorsque vous travaillez votre marque, par exemple, si vous allez faire un logo ou si vous allez faire un site internet, ça fait partie souvent des questions qu'on va vous poser. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Et vous devez être capable d'y répondre. Je vais vous livrer une petite méthode qui s'appelle la méthode des 5 F pour valider si vos valeurs sont bien ou ne sont pas bien. L'idée, c'est pas de dire est-ce qu'elles sont bien au niveau éthique, est-ce qu'elles sont bien au niveau moral. Ça, je ne peux absolument pas le dire à votre place. Je ne peux, d'ailleurs, personne ne doit pouvoir juger vos valeurs. En revanche, est-ce qu'elles sont bonnes, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont exploitables par votre entreprise? Donc, ça s'appelle la méthode des 5 F et c'est très facile. Vous allez vérifier que chacune de vos valeurs est facile à mémoriser, facile à expliquer, facile à utiliser, facile à appliquer et facile à vivre. Si vous avez des valeurs qui sont hyper compliquées et qu'à l'oral, vous n'êtes pas capable de les expliquer, ça va être très très difficile, par exemple pour votre équipe, de faire refléter ces valeurs. Donc, utilisez plutôt des mots qui sont simples, compris par tout le monde. Justement, il faut éviter d'aller chercher la complexité dans ces valeurs. Moi, je recommande de faire tout l'inverse, c'est d'aller faire simple, parce que compliqué, ça ne veut pas dire différenciant. Et pour vous assurer que tout le monde puisse se les approprier et les vivre. C'est-à-dire, quand on dit facile à vivre, ça veut dire facile à pouvoir au quotidien les implémenter. Donc, typiquement, chez My Marketing Experience, je vais finir par vous partager nos valeurs. Et clairement, avoir défini nos valeurs, ça nous a été extrêmement précieux. Par exemple, au moment où on a dû travailler sur My Marketing Podcast pour définir quel est My Marketing Podcast, quelles sont ses valeurs. En fait, ce sont les mêmes que My Marketing Experience. Et une fois qu'on sait ça, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile de faire son travail de positionnement, de ligne éditoriale même, et de tonalité.
Donc, quelles sont nos valeurs chez My Marketing Experience et chez My Marketing Podcast? La première valeur, c'est la curiosité. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt. C'est le fait d'être ouvert d'esprit, d'aller toujours s'informer, se documenter, creuser des sujets et de s'alimenter en permanence, explorer. Tout ça, ça fait partie du jargon, mais on a retenu le mot curiosité qui est facile à retenir. Il y a la notion également d'authenticité. Pour nous, c'est extrêmement important, que ce soit dans la façon de se comporter, la façon de parler, dans l'expression de nos idées. On a envie, et c'est notre manière d'être authentique, et c'est ce qu'on attend également de nos partenaires, de nos collaborateurs, et on espère de nos clients et de nos prospects. Mais pour l'instant, honnêtement, ça va. On attire plutôt des gens authentiques. C'est cool. La notion de plaisir est une valeur. Le plaisir est une valeur très très forte chez My Marketing Experience et My Marketing Podcast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, s'amuser, prendre du plaisir, rire au quotidien, faire des jeux, avoir beaucoup d'humour. Sincèrement, vous me prenez en session stratégique avec des clients, je fais des blagues tout le temps, on se marre bien et ça fait plaisir parce que pour nous, c'est important de travailler dans cette ambiance. Et quand on dit plaisir, c'est aussi plaisir de travailler ensemble. C'est essentiel pour nous, donc c'est une valeur. Il y a également la valeur de pragmatisme. Le pragmatisme, c'est cette dimension hyper concrète, hyper actionnable. On va pas se prendre la tête, on va pas rester que dans la théorie. Il faut faire. Nous, vraiment, l'idée, c'est on fait avec les moyens du bord. On ne travaille pas toujours avec des entreprises qui ont des budgets colossaux. Eh bien, il faut quand même sortir quelque chose. Et il y a la réalité, il y a la théorie, il y a la réalité, et il faut avancer. Et c'est ça le côté pragmatique. Et la dernière valeur, c'est la pugnacité. C'est qu'il faut, pour nous, c'est essentiel de toujours continuer, tester, avancer et puis s'enrichir de cette manière-là. Donc, on l'a intégré, la pugnacité, la poursuite avec persévérance. On aurait pu mettre persévérance également. C'est une valeur très forte. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile pour définir vos valeurs. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire ou à réagir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux pour dire est-ce que ce sont des valeurs en tant qu'auditeur de My Marketing Podcast que vous partagez également. Moi, je serais très curieuse de le savoir. En attendant, je vous laisse travailler sur vos valeurs et je vous retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt.